Yu-Gi-Oh! Ah, vous êtes là. Non mais qui ose me dire qu'il ne connaît pas Yu-Gi-Oh! Maintenant? Bon, aujourd'hui on va regarder un petit Yu-Gi-Oh! Un petit épisode ou quoi. J'espère que t'es chaud. C'est quoi Yu-Gi-Oh? Je de ma gueule. Tu sais pas c'est quoi Yu-Gi-Oh? Oh là 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 là. Bien sûr, bien sûr. Yu-Gi-Oh! J'ai pas besoin de vous expliquer. Hein, c'est là où on règle nos comptes sur un jeu de cartes. Transition. カイバ俺がお前を倒す勇気俺はカードで死ぬなら本望だデュエルこのデュ Dans le présent. カイバ俺がお前を倒す勇気俺はカードで死ぬなら本望だデュエルこのデュエル俺の運命が決まる Comme tu peux le voir, je n'ai que Yu-Gi-Oh! Des posters Yu-Gi-Oh! Des figurines Yu-Gi-Oh! Et tous les tomes Yu-Gi-Oh! Ah. Non, je déconne, évidemment, c'est One Piece. Mais Yu-Gi-Oh! C'est quoi? C'est 5 saisons d'animé où on retrouve Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! 5DS, Yu-Gi-Oh! Zexal, Yu-Gi-Oh! Arc-V et Yu-Gi-Oh! Vrins. Ça fait un tas de saisons, mais est-ce que toutes ces saisons sont vraiment bien? Le tout premier Yu-Gi-Oh! Qui a marqué l'histoire a commencé le 18 avril 2020. Non, je blague. Le 18 avril 2000. Et oui, en 2000. Et se terminera le 29 septembre 2004. Et comportera 224 épisodes. L'histoire se concentrera sur le jeune Yugi Muto, qui est un jeune lycéen timide et expert en jeu. Un jour, il reçoit de son grand-père un objet trouvé lors d'une fouille en Égypte. Le puzzle du Millennium. Mais c'est quoi le puzzle du Millennium? Transition. Le puzzle de Millennium, c'est un artefact magique dont l'origine remonte depuis l'Égypte ancienne. Yugi Muto va recevoir cet artefact. Il va réussir à le reconstruire et ainsi, il va réveiller l'âme du pharaon disparu depuis une éternité. L'objet semble ne pas avoir encore délivré tous ses secrets. Au total, il y a 7 artefacts du puzzle du Millennium. On retrouve le puzzle du Millennium, l'anneau du Millennium, l'œil du Millennium, le collier du Millennium, la clé du Millennium, la sole du Millennium et la baguette du Millennium. Chacun a leur faculté et notamment la plus puissante, c'est notamment la baguette. Et la baguette se retrouvera en main de Marek. Dans le présent. Et donc le jeune Yugi Muto va libérer l'esprit d'un ancien pharaon d'Égypte, enfermé jusqu'alors dans le puzzle. Et ouais, il était enfermé dans le puzzle, qui viendra habiter le corps de Yugi. Et c'est un être sûr de lui et ne reculant devant rien. Cependant, peu de gens sont au courant de la vérité. Le pharaon est spécialiste de tous les types de jeux, il est d'ailleurs le maître du jeu des ténèbres. Rien que ça. Mais pour une raison inconnue, il ne se souvient pas de son passé, ni de qui il était exactement. Après de successifs affrontements contre son grand rival Seto Kaiba, il découvre petit à petit sa véritable identité, celle d'un pharaon qui a vécu il y a 3000 ans, et dont l'esprit a été scellé dans le puzzle du Millennium. La clé de sa victoire contre les forces maléfiques du temps est à son comble. Yu-Gi-Oh! Normal, c'est là-bas, c'est l'un des meilleurs Yu-Gi-Oh! Jusqu'à maintenant. L'antagoniste que j'ai vraiment adoré, c'était comment est-ce qu'il s'appelait encore? Marek, vraiment stylé ce personnage. Puis voilà, puis Yugi, que se mettait en forme de pharaon. Là c'était le meilleur, hein. Yu-Gi-Oh! Complètement sérieux, des duels passionnants, hein. À chaque épisode tu dis waouh, comment est-ce qu'il va faire pour gagner. Très très bon Yu-Gi-Oh! Y a pas à dire. Dans ce Yu-Gi-Oh! GX, on suivra Yu-Gi-Oh! GX. Je blague, on suivra Jaden Yuki. Dès le premier épisode, tu vas recevoir Jaden Yuki, un allié Kuribo, la carte fétiche de Yugi Muto, qui est le célèbre champion. Et ouais. La série se déroulera 10 ans après la série originale. L'histoire, où est-ce qu'elle se déroulera? Elle se déroulera dans l'académie qui a été fondée par Seto Kaiba. Cette académie est isolée sur une île dans le sud.
L'académie verra un système de classement. Ce classement se fera avec les 3/4 du dieu égyptien. Mais comment sera ce classement? Eh ben, tout simplement, les obélix bleus, ce sera les plus forts. Et comme Seito Kaiba a l'obélix tourmentor, on se demande pourquoi c'est le plus fort. Ensuite, on verra Slifer. Le Slifer, c'est les rouges, donc c'est les moyens. Ensuite, on verra Dragon et Dora, les jaunes, les mauvais, qui était la carte de Marek. Et Marek qui était le méchant, donc voilà pourquoi c'est les mauvais. Mais bon, pas les mauvais dans le sens des méchants. Non, les mauvais des mauvais, quoi. Ceux qui ratent tout en fait et qui doivent recommencer l'académie, c'est ça. Jaden Yuki devra faire ses preuves. Il veut devenir le meilleur des dualistes. Et pour ça, il va devoir essayer de devenir un bleu. Et oui, parce que Jaden Yuki est un jaune. Pendant son aventure dans l'académie, il y aura des embauches, c'est-à-dire des antagonistes. Et notamment, un antagoniste que vous verrez se verra centré sur les bêtes sacrées. Je vous dis pas plus sur les autres, mais à chaque saison, ce sera de plus en plus sombre. C'est notamment peut-être le Yu-Gi-Oh le plus sombre, parce que la première saison sera plus de la lumière, mais croyez-moi, les autres saisons seront beaucoup plus sombres, notamment la dernière qui verra vraiment sombre. Comme tu l'as compris, chaque année, il verra un ennemi différent. Et ces antagonistes se verront chaque année. Et oui, donc du coup, sa première année, Jaden Yuki, il y aura les bêtes sacrées. Deuxième année, il y aura un autre antagoniste. Troisième année, il y aura un autre antagoniste. Là où surtout tape fort Yu-Gi-Oh! GX, il y aura plusieurs antagonistes dans chaque saison. Et surtout, ce qui fera la différence, c'est que ce sera de plus en plus sombre. Et ça, j'aime bien. Les personnages seront très bien développés. C'est un Yu-Gi-Oh! Qui est vraiment très bon dans ses duels. Et dans ses duels très passionnants, je trouve peut-être le Yu-Gi-Oh! Le plus passionnant dans les duels. Il va se passer des choses impressionnantes dans ce Yu-Gi-Oh! Il va y avoir des méchants et des méchants, des antagonistes qui sont vraiment super bien. Je trouvais les duels encore mieux que Yu-Gi-Oh! Normal. Les duels étaient vraiment, comment on pourrait dire ça, ils donnaient un peps, tu vois. Et dans ce Yu-Gi-Oh! Là, bon, dans Yu-Gi-Oh! Normal, avec Marek, il y avait un sacré danger quand même. Mais voilà, ici dans Yu-Gi-Oh! GX, on a un vrai danger. Sur certains ennemis, et ça c'est vraiment génial. Et vous allez voir que Judai par moment il va perdre, et ouais, et malgré qu'il y aura une menace qui va arriver, un ennemi super fort, il peut perdre à tout moment. Voilà, ça c'était vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, parce que le fait de voir tout le temps le héros gagner des duels, à un moment donné il faut qu'il perde. Dans ce Yu-Gi-Oh! On se concentrera plus sur des cartes de fusion, et le personnage Judai Yuki aura un deck de héros élémentaires. Les decks dans les animés des personnages, comparé au deck qu'on fait nous-mêmes, c'est autant dire que si on jouait contre eux, j'aime autant te dire qu'ils se feraient éclater. Yu-Gi-Oh! Sec Diaz a commencé le 2 avril 2008 et s'est terminé le 30 mars 2011. On suivra l'histoire de Yusei, ça se passera 10 ans plus tard après Yu-Gi-Oh! GX. Le jeu Duel Monster a changé cette fois-ci. On appellera les Riding Duels, la Turbo Duels. Ce sera des duels avec des motos. Oui, avec des motos, mais c'est vraiment bien fait, croyez-moi. Révolutionnant, non? Ces duels seront joués dans des stades géants, où les motos pourront rouler jusqu'à du 100 km/h et tu pourras faire des duels, ça c'est cool. La ville s'appellera Domino City, qui est une immense ville dirigée par les forces de la sécurité, qui sont chargées de protéger, veiller au bien-être des citoyens. Mais dont le confort est négligé, notamment dans la pauvreté, qui est vraiment très absente. On retrouvera le King c'est Jack Atlas, c'est le meilleur des duellistes. Jack Atlas connaissait Yusei dans le passé car il a déjà affronté et Yusei avait perdu contre lui, et quelques années après, Yusei retapera sa moto pour aller affronter Jack Atlas. Et puis après il va s'apercevoir lors d'un duel que Jack Atlas a été choisi comme lui par le dragon cramoisi. Le dragon cramoisi c'est quoi? Eh ben c'est une marque rouge qui apparaît sur des élus, et Jack Atlas en fera partie comme Yusei, ainsi que 3 autres personnages qui sont Croy, Luna et Akiza que je kiffe. Là où ça frappe fort, c'est les duels, donc les motos, des duels sur des motos. Et là où dans Yu-Gi-Oh! Sec Diaz, ils devront affronter les Pactisans du Ténèbre. Là où Yu-Gi-Oh! Sec Diaz changera la forme dans les duels, ce sera les invocations. Ce sera plus des sacrifices, des fusions, s'il y en aura, il me semble, de temps en temps, mais là où va se concentrer les invocations,
dans le 5DS, ce sera les synchros. Les synchros, bon, pour vous expliquer comment ça fonctionne, en gros, il faut 2 synthoniseurs, 3 synthoniseurs, peu importe ce que demandera la carte. Et grâce au synthoniseur qui aura la carte, vous pourrez faire l'invocation de votre synchro. Yusei Muto aura un deck, son deck se composera surtout de monstres synthoniseurs pour pouvoir invoquer son monstre, le dragon, poussière d'étoiles, et ainsi il va évoluer et évoquer des cartes complètement pétées. Dragon poussière d'étoiles, accélérateur dragon poussière d'étoiles, bref, je ne sais pas tous, mais il y en a pas mal. Mais là où ça tape fort, c'est son histoire. Son histoire nous raconte des personnages totalement stylés, où ils ont certaines relations entre eux, une certaine amitié, ou voire même plus avec Yusei. Yusei qui est totalement mature, sérieux et qui est un mystère. T'as bien entendu un mystère, oui, parce que plus tard, Yusei verra un personnage de sa famille, il y aura un lien qui aura une importance, j'en dis pas plus, mais c'est totalement stylé. Là, Yusei est mature aussi, c'est son niveau de charisme. Yusei est un personnage réfléchi. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est au niveau des musiques. Les musiques sont totalement géniales, on retrouve des musiques un peu futuristes, tectoniques, et qui donnent un sens au duel, du speed duel. Le speed duel qui est un peu futuriste, donc ça va super bien avec les musiques. En plus de ça, les openings sont totalement géniales. Tu l'as compris, j'ai adoré Yu-Gi-Oh! 5DS, franchement pour moi c'est le favori. Maintenant on va passer à la suite. Je t'en aurais parlé un peu plus mais en spoilant, mais ici je vais pas t'expliquer toute l'histoire et tout ça parce qu'on n'est pas là pour spoiler ici. Peut-être dans une prochaine vidéo ou alors on débattra sur, ou je débattrai sur tout Yu-Gi-Oh! 5DS ou voire même les autres. ライディングデュエル、それはスピードの世界で進化したデュエル。そこに命を懸ける伝説の技を持つ者たちを人々は 5Ds と呼んだ。Ouais, je sais pas vous, mais moi quand j'étais petit je croyais que ça existait hein, les monstres. Je me suis avéré que ça existait pas les monstres. J'ai invoqué le dragon blanc aux yeux bleus. Transition. J'invoque le dragon blanc aux yeux bleus. Apparaît. C'est ce que tu vas faire, je dis maintenant. Il ne peut rien être en ce moment. Attaque-moi ses points de vie. Ensuite vient le tour de Yu-Gi-Oh! Zexal. Aïe. Est-ce que je dois vraiment parler celui-là? Bon, on va quand même en parler parce qu'on est là pour parler de tous les Yu-Gi-Oh! Et c'est vrai que j'ai pas fini Yu-Gi-Oh! Zexal. J'ai regardé 30 épisodes. Et puis je me suis fait chier. Quant à Yu-Gi-Oh! Zexal, ça a commencé le 11 avril 2011. Ça s'est terminé le 24 septembre 2012. Et ça compte 73 épisodes. C'est le plus court Yu-Gi-Oh! On se demanderait bien pourquoi donc. Oh! La série se déroule dans un futur proche, dans une ville très développée. On l'appelle la Heartland, où les duellistes combattent à l'aide d'une nouvelle technologie de duel. Les duels de réalité augmentée. Rien que ça, on a changé la donne encore. Ceux-ci utilisent un système composé de lunettes de duel et d'index de duel qui permettent aux joueurs de vivre des duels plus réalistes. Mais on suivra derrière tout ça Yuma Tsukumo, qui est un enfant de 13 ans. Stop! Je vous arrête tout de suite. Il a 13 ans. Suivre un personnage de 13 ans qui connaît rien aux règles de Yu-Gi alors qu'on a déjà vu les règles de Yu-Gi dans le premier Yu-Gi-Oh! Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Oui, t'as bien entendu, un enfant de 13 ans. C'est-à-dire les Médoc rêvant de devenir le champion des duels. Mais comme il sait pas faire de duel, ça va être compliqué pour lui. C'est l'heure du duel. Un duel contre vous. Allez, je pioche une carte. Qu'est-ce qu'il me fallait? Alors, qu'est-ce que je vais évoquer? Ok, Comment ça marche? Alors, comment ça marche? Bah, je vais t'expliquer. Bah non, tu connais. Doté cependant d'une infâme détermination, grâce à une clé que son père va lui donner. Oh! Et bah bien donc, ça fait penser à Gumuto tout ça. Il défiera ensuite un délinquant de son école qui est un très bon dueliste qui s'appellera Shark. Je te vois venir,
Non, ce n'est pas les dents de la mer. Durant le duel, Yuma ouvre une mystérieuse porte mystique, libérant Astral. Astral, c'est qui? Ça va être un fantôme qui sera très important dans l'histoire, qui va lui donner des conseils pour essayer de débuter de Yu-Gi-Oh afin qu'il devienne un expert de Yu-Gi-Oh, car Astral c'est un maître du duel. Ayant perdu la mémoire et ne pouvant être vu que par Yuma, ce tête se suit cependant qu'il était un dueliste. Et comme ce Astral aura perdu la mémoire, il va devoir justement reconstituer sa mémoire. Et pour ça, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir reconstituer tous les fragments dispersés. Et c'est quoi les fragments qui seront dispersés? C'est tout simplement les cartes X6. Les cartes X6, et il y en aura 99. Mais c'est pas n'importe quelle carte X6, c'est les cartes numéros. Et en rassemblant toutes ces cartes là, il pourra ensuite récupérer sa mémoire. Autant dire que rassembler 99 numéros, ça va prendre du temps. Mais t'inquiète pas, il sera pas seul à les trouver. Et en plus de ça, pour compliquer la chose, il y aura des ennemis qui essayeront de l'en empêcher. Et pourquoi donc? Il faut regarder Yu-Gi-Oh! Exal pour ça. Je trouve ça le concept d'avoir fait des cartes X6 en numéros et que il va devoir aller à la recherche des cartes et tout ça, donc des numéros, et qu'il y aura des ennemis qui vont un peu l'en empêcher. Mais le problème, c'est voir un gamin qui s'appelle Yuma, qui a 13 ans et qui connaît rien aux règles de Yu-Gi. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour voir un bonhomme qui s'y connaît déjà dans les duels, et pas voir un gamin, quoi. Voilà. Par contre, ce que j'ai bien aimé dans ces 30 premiers épisodes, c'est Astral. Je trouve le développement du personnage bien fait, et en plus il est stylé, le fantôme. Et ouais, l'histoire du personnage est très intéressante. Précise que là je parle de Astral, pas de Yuma. Il a perdu sa mémoire, il va devoir essayer de récupérer 99 numéros, et je trouve le concept pas mal. Mais en tout cas, il va être accompagné avec lui pour essayer que Astral récupère sa mémoire. J'ai préféré Astral que le personnage principal. Dommage qu'Astral n'est pas le perso principal. Mais qui sait, peut-être qu'un jour je finirai Yu-Gi-Oh! Exal, et peut-être que là j'aimerais bien, peut-être que j'aurai un autre avis sur ce Yu-Gi-Oh! Exal. Et dans les écoles, quand on était enfant, c'était le feu Yu-Gi-Oh! Je me rappelle, tout le monde était comme ça. Je te garantis, hein, si jamais je gagne le duel, tu me donnes la carte Oblige Tourmentor. D'accord? C'était vraiment comme ça, quoi. Celui qui gagnait donnait la carte de l'autre. C'était comme ça. Sauf que moi, j'étais peut-être pas tombé dans la bonne époque. Enfin si, j'étais de la bonne époque, mais c'était pas le même délire, quoi. Ça vous dit une petite partie de Yu-Gi-Oh! Vous n'avez pas ramené vos cartes Yu-Gi-Oh? Non, nous, on joue à Pokémon. On joue à Pokémon. Oui, mais moi je veux jouer à Yu-Gi-Oh! Moi. Tu veux jouer à Yu-Gi-Oh! On va ailleurs. Ah. Malheureusement, j'avais des bonnes cartes, on aurait pu échanger avec Slifer ou je sais pas quoi. Mais... Il n'a plus peur. Oh non, Allez, ouais, je crois que j'étais peut-être pas de la bonne école. Ouais. Bon bah écoutez, maintenant on va passer à la suite, hein. Oh si, c'est pas encore fini. Yu-Gi-Oh! Arc V ou Arc 5. C'est quoi? Yu-Gi-Oh! Arc V, c'est celui que j'ai le moins vu. Je n'ai vu que 2 épisodes, donc ça va être chaud. La première diffusion a commencé le 6 avril 2014 et ça s'est fini le 26 mars 2017. L'histoire se déroule à Miami City, située sur la côte du Japon. Et ouais, la côte du Japon s'appellera la Leo Corporation, qui est intitulée la Duel Leo. Dirigée par son président Reiji Akaba, a amélioré le Solid Vision, le système holographique donnant vie à un jeu de cartes Duel Monster, permettant ainsi aux joueurs d'interagir directement avec ses monstres et son environnement, mais ceci a entraîné la propagation des actions duel qui ont... Yuya Sakaki, étudiant de 2e année au collège et as de l'école Yushou Duel School. Auparavant, il verra son père disparaître, il y aura 3 ans de ça, alors qu'il voulait faire un duel très important. Peu après, il fera face à un champion de l'action du duel. Pendant son duel, Yuya va développer un nouveau pouvoir grâce à son pendentif qui va s'éveiller pendant le duel. Et ouais, ça fait penser au puzzle du Millennium avec Yugi Muto. Grâce à ça, il pourra faire des invocations pendulum. Ce sera les nouvelles invocations de cet arc. Malheureusement, je pourrais pas dire ce que j'ai pensé de ce Yu-Gi-Oh! Arc V car je ne l'ai pas vu. Je n'ai vu que 2 épisodes de Yu-Gi-Oh!
Arc V, mais il a l'air vraiment pas mal, car le personnage est stylé, il a l'air plus ou moins mature, et en plus de ça, il a une part d'ombre en lui. Et de ce que j'ai entendu, il paraît que ce serait peut-être l'une des meilleures histoires, et en plus de ça, on retrouvera des personnages de Sac DS, Jack et Croy. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on reprend le base de Sac DS, avec les motos. Les monstres seront plus vivants que jamais. Bref, ce Arc V, je pense qu'il vaut le coup, il faut juste le regarder. Alors, je pourrais pas juger ce que vaut Yu-Gi-Oh! Arc V, car je n'ai eu que 4 épisodes. Donc on va passer à la suite. Entre parenthèses, si vous voulez savoir les invocations pendules, c'est ces cartes là. Voilà, c'est... voilà. En gros, comment évoquer les cartes pendules? Pour ceux qui ne le savent pas, les cartes pendules pour les invoquer, vous avez le choix. Soit vous les invoquez sur le terrain, soit vous les invoquez dans la zone carte magie piège. Et à gauche et à droite, il y aura la zone pendule. Chacun aura des attributs. Ce sera au joueur de voir comment il voudra jouer et comment contrer l'adversaire. Admettons, si la carte, vous la mettez sur le terrain, la carte pourrait dire vous gagnez 300 points d'attaque pour chaque monstre qui seront sur le terrain de l'adversaire. Tandis que si vous... Tandis que si vous la mettez dans la zone pendule, et bien tous vos monstres que vous contrôlerez, par exemple, ne seront pas détruits au combat. Voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez jouer, comment vous voulez contrer l'adversaire. Bon, on passe à la suite. Et ouais, les Yu-Gi-Oh! J'ai autant de te dire qu'il y en a. Et si tu veux regarder et tout, ben, je te souhaite bonne chance. Hein. Après, celui-là, ça peut aller vite. Bon, Yu-Gi-Oh! Vril, ça parle de quoi? Ensuite vient le tour de Yu-Gi-Oh! Vrins. Tout d'abord, Yu-Gi-Oh! Vrins a commencé le 10 mai en 2017. Il s'est terminé le 25 septembre 2019, il comptera 120 épisodes. Yu-Gi-Oh! Vrins se passera 10 ans plus tard, après Arc V. Encore plus dans le futur, c'est que les duels se feront un peu à la Sword Art Online. Ouais, t'as bien entendu. Donc ils iront dans le Link Vrins qui est un réseau informatique. Et c'est là-dedans où ils feront des duels. Où les duels changera un petit peu, c'est des duels Access. Donc c'est-à-dire quoi les duels Access? Eh ben c'est notamment les speed duels. En gros ils sont sur plus une moto mais un overboard et ils feront du speed duel. Le speed duel c'est quoi? Le speed duel c'est des duels avec moins de cartes et une termine le poids de vie pourra activer une compétence. Quoi comme compétence? Par exemple tirer une carte de ton deck, n'importe laquelle que tu veux. Ou alors essayer que l'adversaire n'attaque pas au prochain tour. Voilà. On suivra le personnage Yusaku qui essaiera d'apprendre la vérité sur les événements de son passé. Donc il va se battre, il va faire des duels pour essayer d'en apprendre plus. C'est un jeune lycéen et un hacker qui n'aime pas se faire remarquer. C'est pour ça qu'on va l'appeler le Playmaker. Le Playmaker dans le réseau Link Vrins. À la fois, dans le Montréal, ce sera Yusaku. Et dans le Link Vrins, ce sera Playmaker. Et évidemment, les autres ne sauront pas que c'était Yusaku. Seules quelques personnes le sauront plus tard. Qui a créé le Link Vrins? Eh ben, c'est la Soul Technology. Donc en gros, en fait, c'est pas un casque qu'ils vont mettre. En fait, ils vont se téléporter directement de Link Vrins. En vrai ça doit être pas mal, franchement j'aimerais bien qu'un jour ça se passe. Mais après c'est là où ça va se compliquer car il pourrait avoir des choses très dramatiques. Genre par exemple être bloqué dans le Link Vrins. Ou par exemple un peu comme sur Turn9. Ou même carrément mourir. Oui tu pourrais mourir dans le Link Vrins. Et ouais. Bon ici j'ai vu les 100 premiers épisodes. Et je peux te dire que franchement c'est du bon. En fait, ce qui est génial avec ce Yu-Gi-Oh! Vrins, c'est que notre personnage, c'est un personnage adulte, mystérieux, et il va se battre pour essayer d'apprendre la vérité. Et ça peut être dans le Link Vrins, mais comme dans le Link Vrins, il y a un danger, et ben c'est génial. Au début, j'avais peur, je dis certainement il n'y aura pas de danger ou quoi que ce soit. Mais non. Du coup, Yusaku va être confronté aux chevaliers danois. Qui sont les chevaliers danois? C'est un groupe mystérieux et hacker, notamment il y a le chef qui s'appelle Varys. Que j'aime beaucoup. Que veulent faire les chevaliers danois? Ils veulent détruire le monde, rien que ça, mais détruire le monde cyber, c'est le monde informatique. Playmaker va essayer d'empêcher ça et va apprendre au fur et à mesure des épisodes les vérités qu'il devait apprendre. Et ça ira encore plus loin car il y aura les Ignis. L'Ignis du feu, l'Ignis de la terre, l'Ignis de l'eau et l'Ignis des ténèbres. Playmaker, donc Yusaku sera accompagné de l'Ignis des ténèbres. Ignis c'est quoi? C'est un peu des personnages informatiques on va dire. Et qui sont très intelligents et très bons en duel. Franchement, au début, je pensais que ça allait pas être terrible, mais en fait, au fur et à mesure des épisodes, ça s'accroche. Au fur et à mesure des épisodes, vous avez envie de voir la suite et en apprendre davantage. Et ça, je trouve ça super cool. Yu-Gi-Oh! Vrins se prend au sérieux, malgré que ça se passe dans un réseau informatique, ça se prend au sérieux.
car il y a un réel danger derrière tout ça, et ça je trouve ça cool. Alors, les invocations dans ce Yu-Gi-Oh! Prince, c'est les invocations qu'on utilise actuellement. Ça s'appelle les cartes liens. Je vous montre ça tout de suite. Les cartes liens, c'est des cartes comme ceci. Comment les invoquer? En gros, par exemple, certaines cartes vous diront 2 monstres à effet. Si vous avez 2 monstres à effet sur le terrain, vous invoquez cette carte depuis votre extra deck. Les 2 cartes vont au cimetière et vous avez ça. Parfois, c'est plus facile à activer, faire une invocation avec une carte lien qu'avec des autres cartes. Parfois, c'est vraiment pété. Parfois, une carte vous dira un monstre à effet. Donc, vous mettez un monstre sur le terrain, lien, paf. Et vous pouvez enchaîner. Une fois que cette carte-là est invoquée, et vous pourrez réinvoquer un monstre lien depuis votre extra deck. La carte c'est une Link 3 par exemple. Donc si dans votre extra deck vous avez une carte lien de Link 3, hop là, vous l'invoquez directement. Et voilà, vous enchaînez, tac tac, ça part dans tous les sens, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas encore fini, parce que certaines cartes auront ceci. Ça et ça. C'est quoi? Et ça c'est des zones pointées. C'est-à-dire que si ça, vous mettez une carte là ou une carte là, et que la carte dit, je sais pas moi, la carte dit, si cette carte est colliée à cette carte, elle gagnera 500 points d'attaque. Donc si une carte est là, bim, 500 points d'attaque, la carte. Et puis si une carte est là, bim, 500 points d'attaque. Et tu continues, t'enchaînes. Et la base de base dans Yu-Gi-Oh! C'est ces cartes là. Cipher, Obélix le Tourmentor et le Dragon Eldor. Des cartes très importantes et très mythiques dans le premier Yu-Gi-Oh! Ça, voilà. Et franchement, c'est juste un kiff de les avoir. J'ai même les versions, et je les avais déjà montrées. Voilà. Les versions de animé. À l'époque, il y avait des tournois. D'ailleurs, actuellement encore maintenant. Mais je me rappelle quand j'avais 11 ans, je me prenais déjà pour celui qui allait affronter tous les duellistes. Mais je pouvais pas y aller. Et je voulais vraiment y aller, je voulais aller affronter des adversaires et tout, j'étais chaud. Je me voyais déjà pour le maître de Yu-Gi-Oh! C'est parti, moi je suis chaud, Je prends mon petit deck. Tu vas où comme ça? C'est-à-dire que je devais aller réviser chez un pote. On doit revoir les maths. C'est pour ça en fait. Tu vas réviser sur tes maths, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, mais justement, là-dedans, j'ai mis mon crayon, j'ai mis tout ce qu'il faut, voilà, pour... Dans le petit billard qui n'ira nulle part. Allez, de ta chambre. Putain, je voulais y aller. Donc on a fait un peu le tour de tous les animés des Yu-Gi-Oh! Quoi? Ah oui, c'est vrai, il y a encore Yu-Gi-Oh! 7. Non mais je l'ai pas noté celui-là, je l'ai pas noté. Il est nul. Yu-Gi-Oh! 7. T'as peut-être jamais entendu parler de Yu-Gi-Oh! 7? Ensuite on suivra Yu-Gi-Oh! 7 qui est le plus mauvais des Yu-Gi-Oh! Mais ça se comprend car c'était pour l'anniversaire des 20 ans. Bref, ce Yu-Gi-Oh! 7 ça parle de quoi? Tout d'abord il a commencé en 1900. Il a commencé le 4 avril 2020 et s'est terminé le 27 mars 2022. La série se déroule dans une ville futuriste de Goa, on l'appelle la Goa. Et met en vedette Yuya Odo, qui est un élève de 5ème année d'école primaire. Et ouais, primaire, t'as bien entendu, qui aime à la fois les inventions et les duels, sentant que les règles actuelles du jeu de cartes Duel Monster sont trop étouffantes. Je t'arrête là. Étouffante? Yu-Gi-Oh! C'est un jeu de stratégie. Étouffante. Si tu ne sais pas jouer à Yu-Gi-Oh! J'ai envie de dire, retourne chez toi. Malheureusement, il sait pas servir des cartes, donc du coup, c'est compliqué pour lui, je comprends, il a que 13 ans. Yuga parvient à s'excuser à installer un nouvel ensemble de règles de sa propre création connu sous le nom de Rush Duel. Il veut créer son propre jeu. Et ouais, il veut faire sa propre règle, il fait le malin. Ah ouais, il s'est cru de la grande récré, permettant des duels plus rapides et frénétiques, la série suit Yuga et ses amis. Oui, parce que s'il n'y aurait pas d'amis, c'est la merde. Mais à Goa City, il se passe des choses. Goa City ne contrôle pas tout. Et ouais, chacun aura leur mot à dire, qu'il y aura une nécessité quotidienne des citoyens de la ville, telle que la nourriture, le vêtement et même les logements. Mais un jour, Luc, l'autoproclamé, le dueliste numéro 1,
que surnomme le 7ème Elementary, va arrêter Yugia, notre personnage favori. Alors qu'il est sur le chemin de son laboratoire, il lui parle d'une rumeur. Quelle va donc être cette rumeur? C'est justement un monument majeur qui va arriver prochainement. Ça va être une mystérieuse personne qui va bouleverser la Goa City. Bah personnellement, moi j'ai vraiment pas regardé du tout, j'ai juste vu quelques scènes et ça m'attire vraiment pas. Voir un gamin de 13 ans comme dans Excel jouer aux cartes, qui n'y connaît rien dans les règles, qui veut faire son propre jeu. Oui, parce que son propre jeu c'est quoi? Comment est-ce qu'il veut faire son propre jeu? Eh bien en gros, ce qu'il veut faire c'est invoquer tout le monde sur le terrain en un tour. Ça c'était pour dire que c'est de la merde. Alors moi je vais invoquer cette carte. Ensuite j'invoque ça. Puis j'invoque ça. Et j'invoque ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Merde! Oh j'ai vraiment plus de cartes! Voilà, vous savez tout sur tous les Yu-Gi-Oh! Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le tout prochain Yu-Gi-Oh! Normalement, il devrait bientôt arriver, c'est sûr et certain, et vu la licence comme elle marche, il y en aura un, c'est sûr, mais quand? Ça fait tellement longtemps que j'ai plus vu Yu-Gi-Oh! Que je me suis dit, allez, je vais regarder quelques épisodes sur les plateformes. Donc je me suis dit, allez. On va mettre Yu-Gi-Oh! Ah, j'ai envie de regarder, bon putain, ça fait longtemps que je vais me poser là. Y'a pas Yu-Gi-Oh! Sur Netflix! Oh là 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 là, c'est honteux, c'est honteux. Bon bah on va aller sur Prime Video alors. Est-ce qu'il y a Yu-Gi-Oh! Sur Prime Video? Yu-Gi-Oh! On va taper Yu-Gi-Oh! Ça va avec la technologie maintenant, on peut faire ça. Yu-Gi-Oh! J'ai pas demandé YouTube, j'ai demandé Yu-Gi-Oh! Alors, on va mettre l'épisode 44. Laat eens meer over die Virtua capsule die je broer heeft ontworpen. Ik weet nog dat hij Nani? urenlang aan de prototypes werkte. Luchttypes om in die virtuele wereld te komen en bevrijd de Kaiba. Dat komt allemaal goed, Thea. Ja, maak je maar... Attends, langue. Ah oui, parce que je suis pas là pour regarder Yu-Gi-Oh! Néerlandais, moi. Oh, oh, oh. Alors ça, c'est vraiment la meilleure. Ils nous mettent sur Prime Video Yu-Gi-Oh! Mais Yu-Gi-Oh! Le premier, je me dis, waouh, c'est génial, je vais regarder. C'est en néerlandais et il n'y a pas d'autre langue. Mais on parle français, nous. Si vous voulez mettre Yu-Gi-Oh! En néerlandais, bah mettez-le aux Pays-Bas alors, mais mettez-le pas ici. Oh putain. Il y a que celui-là en plus, hein. Oh, il y a que celui-là. Bon. Prime Video, il n'y a pas. On va aller sur Crunchyroll. Crunchyroll. Est-ce qu'il y a Yu-Gi-Oh! Sur Crunchyroll? Allez, il y a une plateforme qui doit avoir Yu-Gi-Oh! Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Autrement. Ah! Ah, il y a Yu-Gi-Oh! Il y a Yu-Gi-Oh! Voilà, Yu-Gi-Oh! Pourquoi épisode 223? Qu'est-ce qui se passe? Il y a que deux. Bon, eux, c'est encore pire, il y a que 2 épisodes. Et c'est même pas... Oula, il y a un réseau, attends. Et ils sont même pas lisibles. Et en plus, c'est en Vosta. Faut aller le chercher où, Yu-Gi-Oh! Dans le trou de cul. On va aller voir sur Wakanim. Wakanim. You? Non, pas Yuya. Oh. You. Ça sert à rien de continuer, aucun résultat. Allez, dernière chance. Adiane, tu as Yu-Gi-Oh! Là. Tu as Yu-Gi-Oh! C'est pas possible. Oui. Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Yu-Gi-Oh! Attendez. Il y a Yu-Gi-Oh! Sur Adiane. Oui. Oh punaise. Il était nulle part. Il fallait le regarder en streaming. Et en streaming, je vous dis pas la galère que c'était. Et ben voilà, si vous regardez Yu-Gi-Oh! En plus, c'est en français. Il y a tous les épisodes de la première saison. Malheureusement, il n'y a pas les autres Yu-Gi-Oh! Il faudra regarder en streaming. Mais vous avez celui-là. Et celui-là, c'est vraiment la nostalgie. Je suis content. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner à la chaîne, me suivre sur les réseaux sociaux et mettre un gros pouce bleu. Alors si tu veux d'autres vidéos sur Yu-Gi-Oh! Je ferai des vidéos sur Master Duel. Et si tu veux notamment voir prochainement les jeux vidéo sur Yu-Gi-Oh! Je te conseille de t'abonner à la chaîne.
Et notamment, est-ce que tu auras envie de voir sur la chaîne toute ma collection des cartes Yu-Gi-Oh? Et ben si c'est le cas, tu peux le dire dans les commentaires. Et alors dans ce cas, je vous montrerai toutes les collections que j'ai des cartes Yu-Gi-Oh, toutes les nouvelles cartes, puisque j'achète de nouvelles cartes encore en ce moment. D'ailleurs, je pourrais faire des displays. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant sur la chaîne. Donc voilà. Et ben moi je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Allez, matinée.